Ça y est, t'as rangé ta chambre? Oui. Oui. Tout est bien. Chez Audrey, le ménage, c'est sacré. Au moins une fois par semaine, toute la famille participe à ce rituel. Et une fois par an, c'est le grand ménage de printemps. Ici en Alsace, c'est une institution. On appelle ça la Osterputz. Donc c'est le grand nettoyage de Pâques. Ce sera la grande période de ménage. Ça permet d'accueillir le printemps, mais aussi en prévision de recevoir sa famille pour les fêtes de Pâques. Pour réaliser une parfaite Osterputz, cette année, Audrey a décidé de se faire coacher par Aziza, une spécialiste en la matière. On va commencer par aérer le salon et on va pousser les meubles, on va épousseter un petit peu les coussins de façon à dépoussiérer un petit peu tout ça. Rituel fastidieux mais très utile, quand l'heure du traditionnel coup de balai a sonné, nombreux sont ceux qui se demandent par où commencer. Nous avons rencontré Aziza et Elvira, deux superfets du logis qui vont vous donner toutes les astuces pour purifier votre maison, du sol au plafond. Mais avant de faire le grand ménage, il faut commencer par faire le vide. Bonjour Monsieur Guérito, enchanté. Elvira, coach en organisation, est venue à la rescousse de Patrice. Ce père de famille vit avec ses deux jeunes fils et chez lui, difficile de passer le balai, Patrice vit dans un vrai capharnaüm. Mais face à l'ampleur des dégâts, Elvira reste stoïque. Donc là c'est le bureau, vous travaillez, vous êtes censé travailler tous les jours. Je travaille. D'accord. Enfin, voilà, je suis quand même photographe, donc c'est pas ici que je fais mes photos. Hein, D'accord, bah j'espère. Elvira n'est pas surprise, elle est de plus en plus souvent confrontée à des intérieurs encombrés comme celui-là. Les habitations sont de plus en plus petites. D'autre part, on est dans une société de surconsommation où on achète énormément de choses et il faut bien leur trouver une place. Et enfin, par manque de temps, les personnes n'ont pas le temps de passer 1 heure, 2 heures ou une journée à trier et à ranger. Alors déjà, on va commencer par retirer tous les objets qui n'ont rien à faire dans cette pièce. Je vous écoute. On est parti. Elvira va être intraitable. Elle compte bien apprendre à Patrice comment ranger correctement sa maison. Première leçon, interdiction de stocker ses affaires dans des sacs plastiques. Les sacs sont opaques, donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a tendance à entasser des choses dans les sacs, des vêtements, des objets, des chaussures, etc. On les met dans des coins et ça reste des semaines, des mois, des années. Donc moi, je suis anti-sac. Deuxième leçon, savoir trier correctement. Est-ce que vous vous y retrouvez dans vos papiers? Oh oui, dans l'ensemble, oui. Mais vous mettez du temps. Oui, là, ça, c'est une perte de temps, tout simplement. Publicité, vieilles factures ou encore contrat d'assurance, chez Patrice, tout est mélangé. Pourtant, pour s'y retrouver, il suffit juste de créer des dossiers et de s'y tenir. On les classe par poste, par thématique. On met les assurances avec les assurances, on met les impôts avec les impôts. C'est plus pratique. Plusieurs documents importants doivent être conservés. Comptez 1 an pour une facture de téléphone ou bien 5 ans pour une facture d'électricité. Une fois ces délais dépassés, vous pouvez vous en débarrasser. Mais soyez vigilants, ne jetez jamais vos relevés de compte à la poubelle sans précaution. Alors vous faites bien attention quand vous déchirez vos documents, de bien déchirer vos données personnelles. Vous mettez une partie dans un sac et l'autre partie dans l'autre sac. D'accord ? Il est ainsi impossible de récupérer vos données personnelles à votre insu. Après le passage d'Elvira, la pièce semble beaucoup plus grande. Mais ce n'est pas fini. Dans la chambre, un grand tri des vêtements s'impose. Ah oui. Pour y arriver, Elvira a mis au point la méthode du « un qui entre, un qui sort ». Quand vous avez 10 jeans et que vous voulez vous faire plaisir en achetant un nouveau jean, eh ben, vous en achetez un, mais vous en faites rentrer un et vous jetez ou vous donnez un jean que vous n'avez pas mis depuis longtemps ou qui n'est plus à votre goût. Voilà, de manière à ce qu'il y ait une rotation dans votre penderie. Une fois le tri terminé, il reste encore une étape fastidieuse, celle du rangement. Pour entreposer ses vêtements d'hiver sans perdre de place, Elvira utilise les housses de rangement sous vide. Une fois les affaires placées dans le sac, il suffit d'aspirer et le tour est joué. Ce sac, on va par exemple le mettre sur une étagère, dans le petit dressing, jusqu'à la saison prochaine. Ces petits sacs coûtent seulement 3 € pièce et font gagner énormément de place. Il ne reste plus qu'à plier les vêtements d'été.
En un clin d'œil, le dressing est rangé. Patrice est bluffé. Jamais vu les étagères rangées comme ça, jamais vu le linge rangé comme ça. Bon, j'espère que ça va durer, mais effectivement, à part dans un magasin, là, c'est vraiment super. Là, il y a un boulot, Elvira, bravo. Merci beaucoup. Mais c'est de rien, super. avec plaisir. Et franchement, je suis très impressionné, là, je dois dire. Pour une prestation de 4 heures, Patrice a payé 160 €. Il ne lui reste plus maintenant qu'à faire un grand ménage. Chez Audrey, Aziza a désormais pris les choses en main. Et elle met tout le monde à contribution. Vous secouez. Voilà. Première étape, ouvrir toutes les fenêtres pour assainir l'air de la maison. Et pour la poussière, Aziza a un truc imparable et surtout très économique. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en fait avec un collant, car le collant est électrostatique. Donc D'accord. il va capturer toute la poussière sans la laisser s'évader partout dans la maison. D'accord. Du fond vers l'avant. Donc n'hésite pas, s'il y a des bouloches, à les ramener vers toi. Aziza est une experte des astuces à petit prix. Pour les vitres, elle a sa botte secrète qui coûte 0 €. C'est comme dans l'esprit du collant. Votre journal qui a une seconde vie, donc après l'avoir lu, vous pouvez l'utiliser donc pour faire vos vitres. Le papier journal absorbe plus vite le produit qu'un chiffon classique et ne laisse aucune trace. Une technique qui motive même les plus jeunes. J'aurais pas pensé qu'on pouvait faire les vitres avec du papier journal. C'est plus marrant. Après 3 heures d'un dur labeur, la famille Affolter a presque fini. Poussière, taches, salissures, la saleté a disparu. Mais il reste un dernier ennemi à traquer. Allez, vas-y. Pour éliminer toutes les bactéries, les acariens, nous allons prendre donc 2 citrons qu'on va couper en 2 et on va en récolter le jus. La recette miracle, 2 citrons, 2 cuillères à café d'huile essentielle de cannelle et 1 litre d'eau, le tout mélangé dans un vaporisateur. En plus d'assainir, le spray élimine les mauvaises odeurs sans faire de taches. Là, tu peux déjà constater que ton coussin, il sent bon. Ouais, très bon. Ah ouais. Mais on le sent, hein. Ouais. On peut dire que le printemps peut arriver maintenant. Alors n'attendez plus, vous avez désormais toutes les astuces pour faire briller votre intérieur en un clin d'œil.